Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans cet épisode de podcast, je vais répondre en partie à la question « Est-ce le bon moment de changer d'entreprise ?» Je vais donner quelques éléments de réponse et ce sera l'occasion de vous présenter aussi la formation Salaire Plus, qui est une nouvelle formation publiée sur le catalogue Waterfall Revenue. Alors, comme vous vous en doutez, ces podcasts sont enregistrés un petit peu à l'avance, donc normalement, si tout s'est bien passé, quand vous écouterez ce podcast, quand il sera diffusé, j'aurai eu le temps de terminer la formation Salaire Plus, de la mettre en ligne et peut-être même d'avoir envoyé quelques emails aux membres du cercle pour dire qu'elle existe. Et comme je l'ai fait pour les autres formations, il doit déjà y avoir de disponible sur ma chaîne YouTube Waterfall Revenue la vidéo d'introduction de la formation qui doit faire entre 10 et 20 minutes. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors, est-ce le bon moment de changer d'entreprise ? De manière générale, ce n'est jamais le bon moment de changer d'entreprise ou alors c'est toujours le bon moment de changer d'entreprise. Ça dépend comment vous voyez les choses, si vous êtes d'un naturel optimiste ou pas. L'année dernière, au plus fort de la crise du Covid, donc à l'été 2020, j'avais envoyé plusieurs emails aux membres du cercle où j'expliquais que selon moi, c'est pas le bon moment de changer d'entreprise, qu'il fallait plutôt regarder vers une promotion interne, car il y avait beaucoup d'incertitudes sur le marché du travail. Beaucoup d'entreprises, même si elles lançaient des recrutements en externe, étaient assez fragiles. Donc je recommandais plutôt de suivre la formation Career Booster qui vous apprend à comment avoir une promotion en interne dans l'entreprise. Depuis, les choses se sont quand même nettement améliorées. Il y a les vaccins, les frontières rouvrent petit à petit, les économies sont en croissance, il y a même de l'inflation. Il y a encore des pénuries, certaines liées aux effets du Covid, d'autres générées par le fait qu'il y a trop de consommation sur certains biens. Donc la situation économique est quand même largement meilleure. Si on prend des pays comme la France, le taux de chômage baisse, il atteindrait même, selon le gouvernement, des niveaux inférieurs à celui de l'avant Covid. Et comme je l'expliquais dans un email que j'avais envoyé, autour de moi, tout le monde me dit « Ah, il y a beaucoup de travail, mon chef veut pas que je prenne des vacances, je fais des heures supplémentaires. » Ou alors, il y a des postes à pourvoir, on n'arrive pas à recruter. De mon côté, moi qui suis maintenant consultant indépendant à mon compte, en faisant du conseil aux entreprises dans une spécialisation bien précise, autant sur le premier semestre 2021, j'avais quasiment rien, depuis septembre 2021, il y a pas mal de demandes, je fais des devis, des propositions commerciales, je signe des contrats. Donc on sent quelque chose qui bouge, ça crée de la tension sur le marché de l'emploi et ça c'est une excellente nouvelle. Car quand il y a de la tension sur le marché de l'emploi, mécaniquement, ça fait augmenter les salaires. Et ça, c'est bon pour tous ceux comme nous qui vivons des revenus de notre travail. Alors, dans l'email que j'avais envoyé, je disais aussi, il y a une fenêtre d'opportunité actuellement et elle va peut-être pas durer très longtemps. Car au niveau macroéconomique, c'est quand même très bizarre la situation actuelle avec beaucoup d'influences politiques. Et que ça soit au niveau de l'Europe ou des États-Unis, on ne sait pas très bien, on comprend pas très bien encore c'est quoi l'agenda des politiques, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent en venir. Donc faut rester assez prudent par rapport à la suite, pas pessimiste, mais bien réaliser qu'il y a des fenêtres d'opportunité qui existent actuellement et qui vont peut-être se refermer dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être on a 1, 2, 3 ans ou plus, où les conditions de marché de l'emploi seront favorables. Depuis cette épidémie de Covid, on est quand même dans un monde assez étrange. Donc moi, mon credo, c'est quand il y a une opportunité, je me dépêche de la saisir parce que ça risque de ne pas durer. Peut-être que le virus, il va muter. C'est même pas peut-être, c'est une quasi-certitude, il va muter, les vaccins seront moins efficaces. Après le fameux variant Delta qui a fait peur à tout le monde cette année, il va y avoir le variant Echo, puis après il va y avoir le variant Fox, et comme les tempêtes dans le Pacifique, nous allons voir les lettres de l'alphabet se décliner une à une. Sur le plan géopolitique, il peut y avoir un accrochage militaire en mer de Chine, où il peut y avoir Poutine qui envahit l'Ukraine entre Noël et Nouvel An, ou je ne sais quoi encore, qui aura un impact plus ou moins fort sur les conditions du marché du travail. Donc, si on écoute les médias, c'est jamais forcément le bon moment de trouver un job et de changer d'entreprise parce que la situation n'est jamais bonne. Mais quelles que soient les tensions géopolitiques ou l'évolution des mutations des virus, il y a toujours des entreprises qui recrutent. Même quand ça va mal, même en période de crise, il y a des entreprises qui tirent leur épingle du jeu.
qui saisissent des opportunités. Il y a aussi des entreprises qui font face à des problèmes. Et face à des problèmes, ça veut dire création de postes, acquisition de compétences en externe, renforcement de certaines équipes et donc des offres de recrutement qui se retrouvent sur le marché du travail. Mais là, si on exclut le contexte mondial et qu'on se reconcentre sur l'échelon national ou l'échelon local, il y a une dynamique depuis septembre qui est plutôt positive. En France, les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, il y a peut-être aussi un effet qu'il y a des élections politiques présidentielles bientôt et qu'il y a beaucoup de médias qui roulent pour le pouvoir en place, donc ça arrange tout le monde d'annoncer des bonnes nouvelles économiques. Mais derrière ça, il y a quand même des fondements, des statistiques économiques qui sont validées par les organisations internationales ou l'Europe. Donc, il y a un momentum actuellement et pour moi, il faut le saisir. Le saisir grâce à des promotions internes, parce que quand on est dans une entreprise qui est en croissance, il y a des créations de postes, donc des possibilités d'avoir des promotions internes. Et en parallèle, il y a un marché de l'emploi qui est pour certaines spécialités un petit peu en tension. Et donc, ce sont des opportunités uniques de négocier un salaire 10, 15, 20% supérieur à ce qu'il aurait été en conditions normales, à condition de savoir comment s'y prendre. L'autre chose à prendre en compte, c'est où en êtes-vous par rapport à votre progression de carrière. Si vous venez de prendre votre poste dans votre entreprise, disons que ça fait moins de 6 mois que vous êtes en poste, alors retourner aussi rapidement sur le marché du travail, ça va paraître pour les recruteurs comme un aveu d'échec. Vous n'avez pas réussi dans votre nouveau poste. Et ça, c'est pas une bonne manière pour se présenter sur le marché du travail. De même, si vous avez moins de 2 ans d'expérience dans votre poste, se présenter à nouveau sur le marché du travail avec une expérience aussi courte, c'est risquer de ne pas capitaliser suffisamment sur sa dernière expérience. Alors, si vous avez moins de 2 ans d'expérience, mais que vous occupez un poste similaire à ceux que vous avez occupés lors des expériences précédentes, ce n'est pas grave. Mais si vous avez eu, grâce à un changement de poste en interne ou en externe, un poste d'un niveau supérieur et que sur ce poste de niveau supérieur, vous n'avez fait moins de 3 ans, alors les futurs recruteurs pourront considérer que c'est une expérience qui est un petit peu courte pour valider que vous maîtrisez bien un poste de ce niveau. En réalité, le meilleur moment pour changer d'entreprise, c'est quand vous êtes au top dans votre entreprise. Vous êtes ultra performant, quand vous êtes super occupé, vous travaillez sur plein de projets intéressants. Parce qu'à ce moment-là, quand vous vous présentez en entretien, ça se voit, ça se ressent. Vous êtes un salarié super performant, mais aussi, si vous êtes sélectionné, quand vous allez commencer la négociation de salaire, eh bien, vous n'avez aucune pression. Ça se passe bien dans votre entreprise. Pourquoi changer ? Donc, si une autre entreprise veut vous recruter, il faut qu'elle mette le package salarial sur la table. Vous êtes OK pour changer si c'est une belle opportunité professionnelle, un travail intéressant qui s'inscrit dans votre plan de carrière, qui est compatible avec votre projet de vie et, bien évidemment, qui est rémunéré à sa juste valeur. En tout cas, qui est rémunéré plus cher que le poste que vous occupez actuellement. Ou alors qui est rémunéré aussi cher, mais qui offre beaucoup plus d'avantages. Le pire moment pour se présenter sur le marché du travail, c'est quand vous venez d'apprendre que vous allez être licencié, ou votre entreprise va pas bien, ça se sait publiquement parce qu'il y a des choses qui sont passées dans la presse, ou il y a des auditeurs qui viennent pour essayer de trouver des manières d'optimiser les coûts en réduisant le nombre de salariés, donc vous pressentez qu'il va y avoir un plan licenciement à venir. Ou encore quand vous êtes dans des situations où ça se passe pas bien au travail, vous n'avez pas de bonne relation avec votre chef, où vous avez du mal à atteindre vos objectifs, où il y a une pression interne que vous avez du mal à supporter, où il y a une mauvaise ambiance au travail, ou alors si vous encadrez des équipes, vous avez des problèmes de performance ou de management avec des membres de votre équipe. Tout ça, ça vous met dans une dynamique qui n'est pas très positive. Vous êtes fatigué, ennuyé par la situation, vous en avez marre, vous avez de la rancœur envers votre chef, votre entreprise. Vous avez du stress, mais du mauvais stress. Stress qui vous empêche de bien dormir le soir et de bien vous vider l'esprit le week-end. Eh bien, si vous êtes dans une des situations que je viens de décrire, quand vous allez vous présenter en externe pour passer des entretiens, même si vous êtes très fort pour dissimuler tout ça, les recruteurs vont le ressentir. En tout cas, les bons recruteurs vont le ressentir. Car dans les bonnes entreprises, c'est-à-dire les entreprises avec un bon climat social, qui vendent des super produits, qui offrent des jobs super intéressants, des missions passionnantes et de bonnes rémunérations, eh bien, ces entreprises
elles attirent de bonnes personnes et de bons managers qui sauront recruter les bonnes personnes et donc des managers qui sauront déceler chez les candidats les faiblesses, voire les failles de votre candidature. Alors que dans les mauvaises entreprises, entre guillemets, il y a des managers médiocres qui vont recruter des salariés médiocres et où parfois de bonne rémunération en apparence cache un climat de travail qui est pas terrible du tout. Donc je ne saurais vous conseiller, si vous voulez changer d'entreprise, de le faire au moment où vous êtes au top dans votre entreprise, car vous allez pouvoir capitaliser sur une dynamique professionnelle qui jouera en votre faveur. Donc pour résumer, avant tout, le meilleur moment pour changer d'entreprise, c'est quand vous êtes prêt, c'est-à-dire quand vous êtes en position de réussite dans votre poste actuel. Ensuite, les facteurs économiques, tout ça, c'est important, et pas forcément déterminant, mais en tout cas, si vous êtes prêt à changer d'entreprise, vous êtes en situation de performance dans votre entreprise actuelle et que le marché de l'emploi est porteur et à l'avantage du salarié, alors vous avez devant vous un momentum extraordinaire pour augmenter votre salaire en changeant d'entreprise. Et en même temps, je vous le souhaite de décrocher de meilleures conditions de travail et de vie. C'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter. J'ai conçu une formation qui s'appelle Formation Salaire Plus, qui s'intitule Comment vous vendre plus cher sur le marché du travail. C'est une formation où il y a 4 modules pour un total de 4h45 de contenu. Donc c'est une formation très complète avec beaucoup de choses à l'intérieur. Et à l'heure que j'enregistre ce podcast, elle est affichée à moins de 60 € sur le catalogue de formation Waterfall Revenue. Donc autant dire que c'est donné. Surtout qu'à l'intérieur, au-delà du positionnement stratégique que je préconise pour aborder le marché de l'emploi, il y a toute une partie sur la négociation du salaire, avec notamment une astuce qui est dans la formation. Je peux vous garantir que les 60 € de la formation seront très très vite rentabilisés avec le nouveau poste et le nouveau salaire que vous allez décrocher grâce à cette formation. L'objectif de cette formation, c'est de réaliser en moins de 10 jours un upgrade de votre profil de compétences afin que vous soyez plus visible par les recruteurs qui payent bien en vous repositionnant sur les secteurs d'activité, les entreprises et les compétences qui sont bien rémunérées et en vous permettant de viser des postes plus importants que celui que vous occupez actuellement. Donc après avoir suivi la formation, vous saurez comment diminuer l'écart entre votre salaire actuel et votre valeur réelle sur le marché du travail et comment augmenter votre valeur perçue par les recruteurs. Alors il y a 4 modules, 13 vidéos et de nombreux exercices qui sont commentés. Vous aurez de solides bases pour avoir une bonne compréhension de votre marché du travail pour vous positionner habilement sur les entreprises et les postes qui payent le mieux en fonction de vos compétences actuelles. Savoir comment identifier les industries et les secteurs d'activité qui payent bien. Vous positionner sur les compétences que recherchent vraiment les entreprises en croissance. Ajuster votre niveau de spécialisation à vos objectifs de carrière professionnelle et de vie personnelle, aborder le marché du travail en ayant une grande confiance en soi et l'état d'esprit qui débloque l'accès aux rémunérations supérieures, réaliser une photo de profil professionnel, construire un CV optimisé à chaque poste et qui passe 90% des filtres des ressources humaines et vous ouvrir ainsi les portes des salles d'entretien, créer un profil LinkedIn accrocheur qui attire l'attention des chasseurs de tête, entretenir une excellente e-réputation et avoir une valeur perçue par les recruteurs supérieure à votre valeur réelle, construire un système de veille stratégique pour ne pas passer à côté des offres d'emploi intéressantes, y compris celles du off-market. Ça, on parlera beaucoup du off-market. J'en parlerai aussi dans des contenus que je mettrai sur la chaîne YouTube. Développer un radar détecteur d'opportunités interne à votre groupe. Accéder au marché parallèle de l'emploi, donc le fameux off-market, sur lequel la majorité des recrutements bien rémunérés se jouent. Développer un réseau professionnel de qualité qui vous connecte à des opportunités d'embauche de qualité, devenir un expert connecté et reconnu et accéder à des positions d'emploi taillées sur mesure, être toujours en position de force sur le marché de l'emploi, ça c'est le plus important. Cette formation, c'est avec une chose à retenir, c'est vraiment comment être en position de force sur le marché de l'emploi pour bien réussir sa négociation de salaire. Imposer vos conditions d'embauche et arrêter de subir des grilles de salaire étriquées. Arrêtez de devoir séduire le recruteur et le forcer à vous séduire pour vous inciter à travailler avec lui. Tout ça avec la finalité de négocier votre salaire en main de maître. Alors normalement, si vous suivez sérieusement cette formation et que vous réalisez tous les exercices proposés, vous aurez en moins de 10 jours un positionnement nouveau et beaucoup plus qualitatif sur le marché du travail
Et si vous êtes prêt à appliquer les conseils avancés qui sont aussi inclus dans cette formation, vous pourrez, à l'horizon 1 à 3 ans, vous voir proposer un poste largement mieux rémunéré que celui que vous occupez aujourd'hui. Alors attention, la promesse que je vous fais avec cette formation, ce n'est pas que vous aurez un meilleur poste en 10 jours, car ça dépend des opportunités, et 10 jours, de toute façon, c'est beaucoup trop court. Par contre, la promesse de cette formation, c'est que d'ici 10 jours, si vous faites bien tout correctement, vous serez au niveau pour décrocher un poste mieux rémunéré si une occasion se présente. Grâce à cette formation, vous retravaillerez votre positionnement stratégique sur le marché de l'emploi, deviendrez plus présentable et aurez un réseau et un système de veille stratégique performant qui vous ouvrira les portes du marché de l'emploi non officiel, le fameux off-market. Pour ceux qui écoutent ce podcast sur YouTube, je mettrai en description un lien pour accéder au contenu et au plan de la formation et également un lien vers la première vidéo d'introduction qui est disponible gratuitement sur YouTube et également sur l'espace de formation Waterfall Revenue. Ça, vous pouvez un petit peu plus voir ce qu'il y a dans cette formation et voir si ça vous intéresse. Je ne sais pas si je vais laisser cette formation longtemps à un prix aussi bas parce qu'il y a quand même énormément de contenu. Et par rapport à la formation Career Booster, il faut quand même que j'ai une logique dans mes prix. Donc n'hésitez pas à la commander maintenant. De toute manière, une fois que vous avez accès à la formation, vous y avez accès à vie. Donc, vous pouvez très bien la commander maintenant et l'utiliser un petit peu plus tard quand ça sera le bon moment pour vous de changer d'entreprise. Et n'oubliez pas qu'il n'y a jamais de meilleur moment. Il ne faut pas attendre les meilleurs moments parce qu'ils risquent de ne jamais se présenter. Il faut agir. Agir au plus tôt et agir au plus tôt, c'est maintenant. Par exemple, moi, en enregistrant ce podcast, c'était pas le meilleur moment parce qu'à côté de chez moi, il y a des ouvriers qui sont en train de construire une maison. Il y a beaucoup de bruit, vous l'avez peut-être entendu en bruit de fond et je m'en excuse. Donc, c'était pas le meilleur moment pour moi de enregistrer ce podcast, mais je l'ai quand même fait parce que si on attend toujours le meilleur moment, on commence jamais, on attend toujours. Et on laisse passer les opportunités. Et après 10, 20, 30 ans, 40 ans de carrière professionnelle, avoir attendu le meilleur moment à chaque fois se paye cher et c'est ça qui creuse l'écart de salaire entre les salariés, entre ceux qui savent saisir les opportunités et ceux qui attendent toujours et encore. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ce sera vendredi prochain, heure de Paris, à midi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Ciao, c'était Alex de Waterfall Revenue.